Bonjour. Donc tu es scénariste, réalisatrice, productrice. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené au métier du cinéma, J'ai toujours voulu faire du cinéma, j'ai toujours aimé le cinéma, mais j'ai vraiment réalisé plutôt à l'âge de 20 ans que je voulais en faire mon métier. Donc à l'époque je faisais du droit, j'étais en fac de droit, et comme on termine toujours ce qu'on commence, je suis allée jusqu'au master et après j'ai décidé de m'orienter vraiment vers le cinéma et surtout le métier de réalisatrice. Avec une école ou... Sans école. Avec la meilleure école, c'est de faire des films et voilà. Donc je me suis lancée en premier court-métrage en 2015. Donc justement en parlant de premier court-métrage, il s'appelle Temptation Game. Il a été présenté avec les courts-métrages au Festival de Cannes. Tu as eu un prix au Festival international de Houston, oui. Ce qui est déjà un beau palmarès pour un premier film. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus du scénario de ce court-métrage ? Oui, c'est l'histoire de Laura et Charlie, jeunes mariés. On apprend que Charlie en fait, a trompé Laura avec une actrice avant le mariage. Et ça traite vraiment de l'infidélité. Est-ce qu'on peut pardonner? Là, en l'occurrence, oui, elle a pardonné, mais est-ce qu'elle a oublié? Non. Donc elle se lance dans un jeu un peu espiègle où elle va vouloir tester la fidélité de son mari. Elle va jouer, se mettre dans la peau d'une actrice et voir si son mari peut résister à la tentation. Et c'est vraiment pour montrer la différence de psychologie féminine, masculine et comment est-ce que dans un tel jeu, est-ce qu'on en sort vainqueur? Il faut voir le film pour savoir. Oui, c'est vrai. Et du coup, en tant que jeune réalisatrice et en tant que femme surtout, comment on en vient à faire un film sur ce sujet-là? Justement, c'est ce que je disais, ça parle de psychologie féminine, masculine. C'est vrai que je trouve que c'est assez intéressant de voir comment est-ce que le sujet de l'infidélité peut vraiment être traité différemment et comment est-ce que les attentes de l'un et de l'autre sont vraiment différentes et on ne raisonne pas de la même manière. Non, par un homme, ce serait traité différemment, c'est sûr, je pense. Donc voilà, je trouve que c'est assez intéressant de montrer ça de ce point de vue-là. Oui. J'aime tourner le plus naturellement possible, lumière naturelle, vraiment aussi dans le jeu des acteurs. Je cherche une certaine réalité. Je pense qu'effectivement, dans un film, on apporte toujours une partie de soi-même, forcément, surtout quand on écrit le script, etc., de A à Z, forcément, on apporte une partie de soi-même. Et c'est vrai que ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on puisse s'identifier, et donc le plus réaliste c'est, plus c'est facile pour les spectateurs de s'identifier, donc c'est ce que je recherche, oui. Je pense qu'en discutant avec l'actrice Jessica Graham, on a très vite trouvé une direction commune. Elle comprenait très bien ce que je voulais faire passer, ce que je voulais communiquer. Et je pense qu'il faudrait que ce soit elle qui puisse répondre à cette question, mais je pense que oui, elle a su vraiment s'identifier au personnage, prendre la peau du personnage complètement, de manière à ce que ça puisse respirer le naturel. Parce que ça peut vite être faux. J'ai vu dans une interview que tu disais que c'était on pouvait qualifier ce film de psychosexuel. Oui, drame psychosexuel, tout à fait. C'est allié psychologie au sexe. Ouais, c'est quand même assez délicat à traiter. Est-ce qu'il y a eu des difficultés au moment du tournage, dans la direction des acteurs par exemple? Non, j'ai eu la chance d'avoir deux acteurs très ouverts. Une actrice très courageuse qui a complètement accepté la nudité de son personnage parce que c'est vraiment intrinsèque à l'histoire, donc c'était pas traité de manière outrancière. Donc elle l'a vraiment très bien vécu de manière très naturelle. Après, c'est vrai qu'il fallait les mettre à l'aise et puis surtout, comme ça traite de psychologie, être précis vraiment sur ça, expliquer vraiment la psychologie du personnage, d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il résonne ainsi. Et on a construit ces personnages ensemble, en discutant. Why? Let's pretend, instead of your wife, I am a beautiful actress on the set. What would you do?
Come on, that's not funny. Let's go. Let's go. No, sit down for a second. Enough, I'm putting some clothes on. You just run away? Run away from what? Le tournage a duré longtemps? 3 jours. 3 jours? Très rapide, très intense. Ah bah oui. D'accord. Et du coup, là, tu es partie dans un nouveau projet avec Oui. Était en étape de post-production. Oui. Pour le film, un film qui s'appelle Amalgame et qui parle des attentats. C'est dans le contexte post-attentat 13 novembre à Paris. Une jeune étudiante en droit, Marie, jouée par Pauline Déon, va au cours d'une course en taxi avec un chauffeur musulman se retrouver confrontée au piège de l'amalgame, et ça va être une bataille intérieure entre peur et raison. Et voilà, je voulais traiter ce sujet-là parce que ça me paraissait très important d'en parler, spécialement à chaud. Ce qui m'a marqué aussi, c'est ce qui m'a vraiment donné l'idée et envie d'en parler, c'est quand j'ai vu, je regardais les infos évidemment comme tout le monde, et j'ai vu cet homme avec une pancarte qui disait « Tous les Arabes ne sont pas terroristes ». Et c'est vrai que je me suis dit comment est-ce qu'on a pu en arriver là. Et j'avais envie de traiter ça de plusieurs facettes, montrer vraiment tous les aspects de ce problème-là qu'est l'amalgame. On a beaucoup improvisé sur le deuxième court-métrage. Surtout, on a travaillé ensemble, on a fait beaucoup de lectures et ils ont tous vraiment apporté leur pierre à l'édifice en proposant de reformuler certaines choses pour que ça passe mieux en fonction de leur personnalité aussi, puisqu'ils apportent leur personnalité au personnage, c'est ça qui les rend vivants, donc il fallait qu'ils soient à l'aise avec le texte. Donc voilà, on a travaillé sur le scénario comme ça, dans ce sens-là, avec beaucoup de liberté d'improvisation. Quand on regarde les sujets que tu choisis, c'est quand même... c'est pas banal. C'est une prise de risque, non? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose Oui, je considère que le cinéma doit être c'est un média, c'est un moyen de communication et il faut pouvoir s'exprimer et faire passer un message. Après, chacun prend ce qu'il veut dans un film. Il faut que ce soit suffisamment universel, de manière à ce que chacun puisse s'identifier. Mais je trouve que c'est assez intéressant, oui, d'utiliser l'art pour communiquer quelque chose, une idée. Et dans les prochaines étapes, il y aura quoi? Un long métrage, voilà. très vite. Une histoire cross-culturelle que je tournerai aux États-Unis et en France. Je ne peux pas trop en dire plus sur le sujet, mais voilà, c'est la prochaine étape. Et puis aussi, je vais coproduire un thriller qui s'appelle Grave Misgivings et qui sera réalisé par Michael Cibé aux États-Unis. Voilà. Avec qui tu avais déjà travaillé Avec qui j'avais déjà écrit The Temptation Game. Okay. Bah, très bien, je te souhaite